Bonjour, bonjour, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on étudie comment caricaturer et comment exagérer la bouche. Je vous propose qu'on se retrouve devant la feuille. Je vous dis à tout de suite. Concernant la bouche, c'est la caractéristique la plus variée de la tête. La bouche a certaines tendances en ce qui concerne le sexe, la race, l'âge, et change radicalement avec l'expression. J'ai déjà effectué une vidéo sur comment dessiner la bouche. Je vous mets le lien juste en dessous du titre. Je vous conseille d'aller la voir. Là, on passe à l'étape suivante, comment caricaturer la bouche. Pour dessiner la bouche, je vous conseille d'utiliser la ligne d'un coin à l'autre qui va servir de ligne de référence utilisée pour la forme de la bouche. Une ligne imaginaire qui permet de créer les coins de la bouche. Parfois, toute la forme de la bouche se trouve sous la ligne de référence. D'autres fois, la bouche va se trouver au-dessus de cette ligne de référence ou parfois vraiment au milieu de la ligne de référence. Et l'utilisation comme point de référence vous aidera à voir et à interpréter la forme de la bouche. Regardez où cette ligne croise la forme de la bouche et posez-vous quelques questions. Quelle proportion cette forme est au-dessus de la ligne ou en dessous? Où est la partie la plus étroite de cette forme? Où est-ce qu'elle est la plus large? Où est-ce qu'elle est la plus grande? La ligne d'angle n'est souvent pas perpendiculaire à la ligne du visage, mais plutôt en oblique, en fonction de son expression du visage. Utilisez les espaces négatifs. La zone entre la bouche et le nez crée une forme distincte qui définit la relation entre la bouche et le nez. Il faut faire attention à ça. Et cet espace négatif peut vous aider à mieux comprendre comment elle s'intègre dans l'ensemble du visage. Ensuite, pour dessiner le reste de la bouche, ça devient un ensemble assez facile. Pour exagérer la bouche, dessiner la bouche va être un processus de capture des formes et de la structure de la bouche. Vous devez reconnaître les relations entre les traits et exagérer les relations qu'il va y avoir entre la bouche, les traits de la bouche et le nez, par exemple. La forme de la bouche est décrite par les lignes qui forment les bords intérieurs et le bord supérieur de la bouche. Si les lèvres sont grosses, suggérez la protubérance des lèvres en prêtant bien attention aux formes qui vont se toucher. Donc continuez, laissez les formes qui se touchent se toucher, mais exagérez la grosseur des lèvres. Ça ne sert à rien d'exagérer pour rapetir les lèvres, mais il vaut mieux toujours exagérer en grossissant. La lèvre inférieure, elle, va être généralement plus épaisse et plus arrondie que la lèvre supérieure. Également, si vous voyez les gencives, les exagérer avec. Les gencives extérieures sont, elles, presque jamais visibles, mais celles qui sont supérieures, lorsque la personne sourit, elles le sont très souvent. Donc, je vous conseille de les faire ressortir. Et sur un enfant, ne jamais ajouter les lignes de la bouche, parce que l'ajout des lignes autour de la bouche va instantanément vieillir votre personne. Dans certains cas, même ignorer littéralement la ligne, comme sur les enfants, comme je le disais. Et on va avoir 3 relations principales que vous pouvez observer et utiliser pour exagérer la bouche. Donc la taille, la distance et les angles. Un sourire tordu peut être rendu plus tordu. Et lorsqu'il y a un déséquilibre ou une asymétrie dans la forme de la bouche, vous pouvez aussi l'exagérer. Enfin, vous devez l'exagérer. L'espace négatif entre les arcades dentaires supérieures et inférieures peut également être exagéré. Et les dents de devant vont souvent dépasser la lèvre inférieure. Bien plus que les autres caractéristiques, la bouche, c'est ce qui projette l'expression. Exagérer ainsi un sourire malhonnête, la dentition d'un sourire, le froncement des lèvres qui sont pincées, d'accord,
ou une personne pour accentuer dans la bouche d'une personne ce qui va le rendre reconnaissable. Très bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, j'ai réalisé 4 heures de formation où vous apprenez comment dessiner un portrait, comment dessiner le corps humain et comment dessiner les valeurs, donc les ombres et les lumières. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Transformez vos dessins et vos peintures en chefs-d'œuvre. Ciao!